Amis des afficheurs, cette segment, bonsoir. Ce soir, une petite vidéo pour illustrer un article que j'avais mis déjà sur mon site internet et qui concerne la façon dont les appareils de mesure anciens, voire même modernes, affichent avec des afficheurs segments les chiffres. Donc généralement tout le monde les affiche pareil, sauf on voit ici pour le 9 et le 6. Donc voilà ici une façon de les afficher. C'est-à-dire qu'en fait on voit que le 9 ici il y a une petite barre et en haut pour le 6 pareil, ou cette façon ici qui n'a ni le 9 ni la barre pour le 9 et le 6. Alors chacun ses goûts, mais moi personnellement, cet affichage là, je le supporte pas. J'aime pas ça du tout. Par contre, j'aime beaucoup mieux celui-là que je trouve beaucoup plus lisse. Alors le problème c'est que comment sont faits ces affichages? Donc il y a différentes façons de le faire. Des fois c'est fait simplement par programme d'un microcontrôleur, donc là c'est vraiment pas facile à changer. Mais sur les appareils anciens, très souvent, c'est fait soit avec de la logique TTL ou CMOS, ou des circuits intégrés spécialisés. Et sur les circuits intégrés spécialisés, certains ont le décodeur intégré, d'autres non. Alors on va dire que très souvent, pour le faire, ça utilise un circuit intégré spécialisé qui va décoder le binaire pour le mettre en forme de segment. Et le plus connu de ceux-là, dans la famille DTL, c'est le 7447 ou LS47, et qui lui affiche les chiffres comme ça. Par contre, on a de la chance, c'est qu'ils ont fait bien plus tard un circuit intégré qui est complètement compatible avec le 47, c'est le 74 LS247 qui lui les affiche bien. Donc quand on a la chance d'avoir un appareil qui utilise cet afficheur, enfin ce circuit je veux dire, et ben il suffit de le changer l'un par l'autre. Alors s'il est sur support ça se fait tout seul, sinon bah faut le dessouder et ressouder. Ensuite, il y a des appareils qui utilisent aussi, alors il y en a eu pléthore, un circuit de la famille CMOS, c'est le 4511, qui lui, donc, affiche aussi des chiffres comme ça. Alors là, c'est un peu plus compliqué, dans la mesure où il n'y a pas directement d'équivalent qui le fait, à part un, c'est le 4513, le 4513, lui, il les affiche bien comme ça, mais il n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être un circuit 16 pins, c'est un circuit 18 pins, ouais, il y en a deux de plus, mais il est quasi compatible. Donc en fait, il suffit, alors quand on peut, de faire un petit strap et ça fonctionne. Donc ça, bah, je le mets sur mon site, donc je peux vous le montrer. Donc là, je l'ai fait ici sur ce tiroir. Voilà. Et on peut voir que c'était le circuit, originellement, il était ici. Et on voit ici que le circuit était sur support, donc je l'ai changé par un 4513, hein, c'est un 4511. Mais on voit que il dépasse du support de 2 pins et il suffit en fait de faire un petit pont de soudure entre les deux dernières pattes pour l'alimentation, et dans ce cas là il est complètement compatible et affiche bien les chiffres comme on veut. Donc sur tous mes appareils de mesure où je peux les changer, je les change. Alors pourquoi je ne l'ai pas changé sur ceux-là? Parce que celui-là il utilise un circuit, apparemment c'est de la DTL, un circuit assez barbare. Et ici, c'est pas possible. En même temps, sur cet appareil-là, c'est un SG503, c'est même un truc qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, le circuit intégré, il court-circuite les segments qu'il faut éteindre. C'est-à-dire par défaut, ils sont allumés. C'est une logique un peu spéciale. Et donc là, c'est pas possible. Alors, en mettant des transistors, des diodes et tout, bon, je suis sûr qu'on y arriverait. Maintenant, là, ça commence à devenir assez lourdingue, donc tant pis. Mais sinon, partout où j'ai pu le faire, et c'est comme sur la majorité des tiroirs électroniques, c'est faisable, et ben je l'ai changé de façon à avoir un affichage qui me plaît plus. Voilà, vous aurez plus de détails sur mon site sirop.org si vous voulez plus de détails techniques là-dessus. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.